Bonjour les collègues. Alors pour une bonne partie du conseil régional, c'est la reprise professionnelle après 2 semaines de repos confiné. Je vous propose donc dans cette vidéo un tour d'horizon rapide des sujets d'actualité de ces 2 dernières semaines. Déjà peut-être parler de la situation sanitaire actuelle en Bourgogne-Franche-Comté. Alors d'après les chiffres que l'on m'a communiqués vendredi dernier, vendredi 16 avril, donc c'est des chiffres qui sont récents, nous avons eu 291 agents malades du Covid-19 depuis le début de l'épidémie, donc depuis mars 2020, et 206 agents malades depuis le 1er septembre 2020. Au total, 68 agents des sièges à Besançon et à Dijon ont attrapé le Covid-19 et 223 collègues dans les lycées ont attrapé le Covid. Ce qui est quand même significatif dans les chiffres que j'ai reçus la semaine dernière, c'est la puissance de cette vague, de la vague qui nous traverse, qui nous a traversé, parce qu'il y a quand même 5 collègues qui ont été testés positifs la semaine dernière, lorsqu'on a eu les chiffres du vendredi 16 avril, à chaque fin de semaine on a les chiffres de contamination des collègues, 5 collègues contaminés, alors que c'était le confinement pour tout le monde. Donc ça montre bien que la circulation du virus était très importante la semaine dernière encore dans notre région. Alors information concernant les collègues qui sont particulièrement vulnérables au Covid-19 et donc mis en situation d'ASA, d'autorisation spéciale d'absence. Il y a 161 collègues qui ont transmis un certificat médical valide à la région, donc qui sont en ASA, 153 agents des lycées et du CREPS, et 8 agents des sièges à Besançon et à Dijon. Pour les 8 agents des sièges, ils sont en télétravail, 5 jours sur 5, et pour les 153 collègues des lycées, ils sont en ASA, mis en sécurité et remplacés sur leur poste dans les établissements d'enseignement par des agents contractuels. Alors sur ce sujet, je voudrais absolument dire qu'il faut que les collègues qui sont en ASA dans les lycées ne perdent pas le contact avec leur établissement d'affectation, parce que les liens sont vite coupés quand on est absent, et qu'après c'est difficile de revenir au travail. Surtout évidemment quand on a été absent pendant plus d'1 an depuis mars 2020, ça peut arriver, avec une rentrée scolaire, il y a eu septembre 2020 au milieu, donc les emplois du temps des agents qui ont pu changer parce qu'ils étaient remplacés par des contractuels, les conditions de travail qui ont changé, puisque ces agents qui sont en ASA, pour certains depuis plus d'1 an, ils n'ont pas vécu le Covid au travail. Donc les agents qui sont absents depuis plus d'1 an au travail, moi je leur demande de garder le contact avec leur établissement, parce que c'est long, 1 an sans être revenu au travail, c'est long, c'est difficile, leurs conditions de travail auront changé de toute manière quand ils vont revenir, et ça risque d'être très difficile s'ils n'ont pas gardé le contact. ASA, ça ne veut pas dire vacances, ça veut dire que le travail en présentiel n'est pas possible pour l'agent, et l'administration elle décide de protéger le collègue, de protéger l'agent en lui disant vous êtes à domicile, protégé, vous ne pouvez pas revenir sur votre travail parce que vous risquez d'attraper le Covid-19 qu'on ne sait pas vous protéger correctement. Alors les agents qui sont en ASA doivent garder le contact avec leur établissement, trouver un moyen de garder le contact, appeler leurs collègues, mais nous on plaide à l'UNSA aussi pour que l'administration elle trouve une activité professionnelle à faire à ses collègues qui sont en ASA. Je pense que notre administration elle doit garder le lien avec ses agents en ASA sans activité professionnelle. Je pense par exemple à des formations qui pourraient être organisées en distanciel. Je sais pas, on pourrait imaginer des réunions 1 fois par semaine sur des thématiques professionnelles organisées entre le lycée et puis ces agents qui sont en ASA à domicile sans activité professionnelle. Ça serait peut-être pas mal, des réunions 1 fois par semaine pour garder le lien. En tous les cas, il faut certes que l'agent, de son côté, garde le contact avec son établissement, mais il faut aussi que l'administration elle puisse garder le contact avec ses agents, parce que plus d'1 an absent sur son poste de travail, ça va être difficile de revenir, donc il faut vraiment le préparer dès maintenant. Ce que je peux vous dire aussi, c'est que cette semaine, donc la semaine du 26 avril au 30 avril, il y a 5 agents des sièges en ASA, en autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants, et il y a 226 agents des lycées et du CREPS en ASA, en autorisation spéciale d'absence pour garde d'enfants. Vous dire aussi pour ce qui concerne la reprise professionnelle, dans les sièges de Dijon et de Besançon, je ne vais pas m'attarder parce que c'est toujours le télétravail 5 jours sur 7, télétravail à 100%, le plus possible, qui doit être utilisé, sauf pour les agents dont le nom est inscrit dans le plan de continuité d'activité, des agents dont la présence sur site est indispensable pour le service public. Mais tout ça pour les collègues des sièges à Besançon et à Dijon, vous le connaissez bien, donc je ne vais pas m'y attarder. Pour les collègues des lycées, toujours dans cette semaine du 26 au 30 avril. C'est une semaine de travail à horaire allégé. En fait, c'est ce qui avait été décidé. Donc, horaire allégé, ça veut dire mi-temps. Soit 5 demi-journées de travail maximum dans la semaine, soit 2 journées et demie dans la semaine, le mi-temps pour tous les agents, ou éventuellement une autre solution spécifique à l'établissement, mais de toute manière,
Ce qui est demandé aux établissements, c'est de faire travailler les agents à mi-temps pour limiter le présentiel dans les établissements. Vous dire aussi qu'il est prévu dans les lycées, à partir de cette semaine, des autotests pour les agents. Donc vous aurez accès à 2 autotests par semaine. Alors pour l'instant, j'en ai pas vu beaucoup des autotests dans les établissements d'enseignement. J'ai d'ailleurs demandé à l'administration des informations sur ce dispositif qui est censé être mis en place depuis aujourd'hui. Et évidemment, je vous tiendrai au courant des informations sur ces autotests. Alors comment ça marche un autotest? C'est toujours un prélèvement nasal, mais c'est plus simple et plus léger que les tests PCR. Et vous avez un résultat en 15 minutes. Par contre, si vous faites un autotest et que le résultat il est positif, il faudra quand même aller faire un test PCR pour confirmer le résultat. Je voulais vous dire un mot aussi sur la vaccination contre le Covid-19. Alors pour faire simple, si vous souffrez d'une ou de plusieurs comorbidités et que vous avez entre 50 et 55 ans, vous pouvez aller vous faire vacciner. Et si vous avez plus de 55 ans, vous êtes agent du conseil régional et que vous avez plus de 55 ans, vous pouvez aussi aller vous faire vacciner sans autre condition que celle de justifier de votre âge plus de 55 ans. Alors pour information, dans les lycées en Bourgogne-Franche-Comté, c'est 1134 agents qui ont plus de 55 ans. Donc ça représente une grosse partie des effectifs qui peut maintenant aller se faire vacciner contre le Covid-19. Je dis ça surtout parce qu'il faut rappeler que les formes graves, les décès liés au Covid-19, c'est surtout les personnes les plus âgées, même si à 55 ans on n'est pas âgé, mais donc ça touche surtout les personnes âgées entre guillemets. Vous faire vacciner dès que vous êtes éligible, c'est important. Les agents éligibles à la vaccination au conseil régional, ils ont tous reçu un email de l'administration sur les modalités de vaccination. Donc si vous êtes éligible, si vous avez entre 50 et 55 ans avec des facteurs de comorbidité, ou si vous avez plus de 55 ans tout simplement, vous pouvez aller vous faire vacciner pour vous protéger contre le Covid-19. Je vous dis aussi un mot sur les conditions sanitaires, l'évolution du virus en Bourgogne-Franche-Comté. Alors on a toujours 3 indicateurs sur 4 qui sont dans le rouge, mais le R0, c'est-à-dire le taux de reproduction du virus, c'est-à-dire en fait le nombre de personnes qu'un malade contamine en moyenne autour de lui, eh bien ce R0, il est inférieur à 1. Alors si le R0 est supérieur à 1, ça veut dire que l'épidémie se développe. Si le R0 est inférieur à 1, l'épidémie régresse. Donc cet indicateur, il est inférieur à 1. Donc ça veut dire que dans notre région, Bourgogne-Franche-Comté, il faut retenir que l'épidémie, elle, régresse. C'est plutôt une nouvelle positive. On a stoppé la progression de l'épidémie. Maintenant, l'épidémie diminue. Bon, je vais arrêter là sur le Covid-19. Prochaine étape, le 3 mai, avec la fin des limitations des déplacements, mais ça vous avez suivi, fin des limitations des déplacements en journée. Et puis la reprise dans les lycées, donc la semaine prochaine, en présentiel pour les élèves. Autre information à vous donner dans cette vidéo, c'est que le mois de mai, c'est le mois des différentes réunions de commissions d'harmonisation pour décider de qui sera inscrit sur la liste des agents avec une promotion interne ou un avancement de grade. Donc si vous êtes un agent des lycées et que vous n'avez pas encore eu la notification de votre entretien professionnel, faut vraiment vous inquiéter parce que si votre dossier n'est pas constitué, il y a peu de chances qu'il passe en commission d'harmonisation, donc vous allez être pénalisé. Et puis si vous êtes un agent des sièges, au siège il y a généralement peu de dossiers oubliés, il faut subtilement se rapprocher de votre directeur pour lui demander d'abord s'il va bien, prendre de ses nouvelles, mais surtout lui demander s'il va monter au créneau pour soutenir votre promotion ou votre avancement de grade pendant la commission d'harmonisation. Ça fonctionne comme ça, c'est comme ça que ça fonctionne. Je me rappelle que je vous avais fait une vidéo sur les CAP il n'y a pas très longtemps. Ça fonctionne exactement comme ça. Ça repose sur votre directeur. Si votre directeur il ne mouille pas la chemise pour vous soutenir, s'il n'est pas meilleur qu'un autre directeur qui veut défendre son agent, c'est plus compliqué pour vous d'avoir un avancement de grade ou une promotion interne. C'est plus compliqué pour vous d'être rattrapé par la DRH, par le DGS ou par un représentant du personnel UNSA. Je pense que vous avez vu passer la vidéo sur le sujet pendant les vacances. Sur ce sujet des avancements, j'ai écrit à la présidente du conseil régional pour lui demander de communiquer aux agents leur rapport d'avancement de grade et de promotion interne quand ils sont éligibles à un avancement de grade ou une promotion interne, que la présidente leur communique leur rapport au même titre que leur rapport d'entretien annuel. Vous regarderez, j'ai fait une vidéo spécifique sur ce sujet pour vous expliquer. La dernière actualité, elle nous concerne tous. Je pense que vous avez vu que la présidente du conseil régional a décidé de se représenter à la tête de la région. Alors nous, pour la petite histoire, à l'UNSA, on l'a rencontrée en bilatéral, en présentiel, avec les gestes barrières bien sûr.
On l'a rencontré il n'y a pas très longtemps, à l'occasion d'une réunion en tête-à-tête, en petit comité. On avait parlé de l'UNSA, de notre conception du dialogue social, puis de 2-3 sujets qui nous chiffonnaient au conseil régional, on va dire ça comme ça. Et je ne vais pas dévoiler nos échanges, mais ce que je peux vous dire, c'est qu'elle était en forme, la présidente. Et vous voyez, des fois je suis un peu insistant, un peu taquin, un peu sévère, mais je peux vous dire qu'elle ne se laisse pas faire. Et donc ça faisait pas l'ombre d'un doute qu'elle avait l'énergie nécessaire pour y retourner, pour se représenter de nouveau. Parenthèse fermée. Bref, c'est pas pour ça que je voulais vous parler des élections régionales. Je voulais surtout vous dire, il y a maintenant vraiment un devoir de réserve à avoir de tous les collègues du conseil régional. Alors ça ne veut pas dire que la liberté d'opinion, elle n'existe pas pour les collègues fonctionnaires, on est des citoyens comme tout le monde. Mais en période électorale, à 8 semaines du scrutin des élections régionales, moi le message que je voulais vous faire passer, c'est que je recommande aux collègues, aux agents d'être prudents dans leur expression écrite et orale, prudents dans l'expression de leurs opinions personnelles. C'est une période où il faut vraiment faire attention. Pour être plus clair, je dirais qu'un agent, il peut penser ce qu'il veut, évidemment. Il n'a pas forcément la possibilité de l'exprimer. C'est le principe de neutralité qui s'applique. C'est la loi qui s'impose aux fonctionnaires, principe de neutralité. Principe de neutralité et de respect de la laïcité, c'est la loi du 20 avril 2016 relative à la déontologie et aux droits et obligations des fonctionnaires. Neutralité et laïcité, le fonctionnaire doit traiter de façon égale tous les usagers, indépendamment de leurs origines, leur sexe, leurs convictions politiques ou religieuses, et respecter leur liberté de conscience et de dignité. Au travail, on est au travail pour faire notre service public. Point. N'allez pas vous mettre en difficulté entre aujourd'hui et les 8 semaines qui restent avant le renouvellement de nos patrons, les conseillers régionaux. Prochaine réunion de dialogue social au conseil régional avec les représentants de l'administration, c'est la semaine prochaine, c'est le 6 mai. Donc vous pouvez nous contacter dès à présent si vous avez des questions à faire remonter pour arbitrage de l'administration, des difficultés, des points particuliers qu'il faut absolument qu'on traite avec la Direction Générale des Services. Voilà, j'arrête là pour ne pas être trop long. Pouce bleu si vous avez aimé cette vidéo et abonnez-vous pour ne pas rater les prochaines publications. A bientôt!